TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Tout savoir, cette émission spéciale qu'on a préparée exclusivement pour vous pour la semaine de l'action bénévole. C'est quelque chose que j'ai mentionné à l'émission mercredi. C'est une émission normale, mais pas totalement normale. Vous allez le découvrir avec moi. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi le professeur du Focus Média, de nos stagiaires bénévoles qui sont ici à TV Rogers, Gabriel Marchand. Bonjour. Avec qui j'ai le plaisir de parler pour, je pense, une troisième fois, Gabriel. Oui, c'est la Une troisième fois. Et écoute, on est content de dire aujourd'hui officiellement que la production technique de cette émission spéciale-là est faite en entièreté par tes étudiants. J'imagine qu'en tant que professeur, tu dois être fier. Je suis fier. J'étais dans la régie avant et puis j'ai vu une de mes élèves qui me montrait, qui m'expliquait tout, comment ça fonctionne. Et quand tu rentres la première fois, c'est un peu intimidant. Dans une régie, il y a plein de boutons, il y a plein d'écrans. Ouais. Puis même moi, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Puis là, elle m'expliquait tout. Alors, c'est quand même cool. Est-ce qu'on pourrait parler du Focus Média? Quand on dit Focus Média, qu'est-ce que vous faites et comment ça se passe? On est très chanceux d'avoir un partenariat avec TV Rogers. Alors, on est ici, on a une salle de classe. Les élèves se spécialisent dans 4 domaines de production médiatique. Donc, on fait des projets en vidéo, en animation 2D, en graphisme et en photographie. Donc, on touche un peu à tout, puis les élèves ont beaucoup de temps pour réaliser les idées qu'ils ont en tête. Et puis, on prescrit des projets, ils ont accès à une panoplie d'équipements spécialisés. Alors ça, c'est une partie du programme. Et l'autre partie, c'est bien sûr de faire un stage coop avec TV Rogers en production télévisuelle. J'imagine que lorsque tu fais ton recrutement, parce que tu me le disais, ça fait 4 ans que tu es à la tête de ce focus-là, que tu enseignes dans le Focus Média, et ça fait 3 ans que vous êtes en partenariat avec TV Rogers. J'imagine qu'à chaque fois que tu rencontres une cohorte, en fait, tu as ce flair-là de dire que je pense que celle-là, elle serait bonne pour ça ou celui-là, il serait bon pour ça. C'est ça, chaque cohorte est tellement différente. Il y a toujours une énergie, une chimie différente. Et puis, chaque élève arrive avec leur préférence. Il y en a qui préfèrent l'animation, il y en a qui préfèrent la vidéo. Fait que chaque cohorte est un peu différente. Et puis, c'est toujours très excitant de faire les entrevues parce que les élèves de 10e et 11e année, ils appliquent pour différents focus. Et puis, les enseignants, on a la chance au mois de février de toutes les passer en entrevue. Fait qu'on apprend à les connaître, puis c'est toujours excitant de voir un peu comme quel genre d'élèves qu'on va avoir l'année d'après. Puis c'est toujours, vu que c'est une expérience qui est vraiment unique, qui est à l'extérieur de l'école. De la salle de classe, j'imagine. Ouais. Fait que tu apprends à voir différents côtés des élèves que tu verrais peut-être pas dans les 4 murs d'une école. Et pendant les entrevues, de quoi vous parlez? Ça, c'est une bonne question. C'est un peu formel, mais pas tant que ça non plus. Mais, tu sais, on pose des questions à savoir c'est quoi qui les passionne dans les arts médiatiques. On parle aussi des habitudes de travail. Par exemple, on parle de leur organisation, comment ils collaborent avec les autres et tout. Puis, on essaie de choisir selon des critères comme ça. Et je pense que tu as de très bons exemples. Moi, j'en ai des stagiaires bénévoles ici, tes élèves qui ont été ici et qui ont vraiment décidé de se lancer en tant que, comme carriériste, en fait, dans ce domaine-là. Et j'imagine qu'en tant que professeur, tu dois te dire, j'ai réussi mon objectif. Oui, c'est une des choses que j'aime le plus, c'est d'entendre parler des élèves des anciens du Focus Média, puis de voir jusqu'où ils sont allés. J'ai des élèves qui sont au Vancouver Film School. J'ai des élèves qui étudient le cinéma à Toronto. Je parle des anciens élèves. J'en ai plein au Collège La Cité, à Algonquin. Puis ils m'écrivent par Instagram, ils me montrent les projets qu'ils font. J'ai même des anciens qui sont venus parler à mes élèves comme de ce semestre pour partager leur expérience. Puis oui, c'est vraiment cool. Puis surtout que, tu sais, j'ai souvent des élèves qui me disent que c'est le Focus Média qui leur a donné la confiance qu'ils pouvaient réussir dans ce domaine-là. Puis c'est vraiment une source de fierté. Je ne sais pas si je peux me permettre de poser la question, mais je vais essayer. C'est quoi le réel défi, tu penses, avec chaque cohorte, en tant que professeur pour toi? Le défi. Pour moi, je me donne le défi
d'essayer d'innover, de changer ce que je fais à chaque semestre. Wow. Donc, À chaque semestre. chaque semestre. Donc, pendant le semestre, je m'écris des notes. Tel projet n'a pas fonctionné ou j'aurais pu changer, j'aurais pu faire ça. Puis j'essaie de m'adapter plus ou moins à ce que les préférences de chaque cohorte, mais c'est vraiment ce qui rend le travail intéressant pour moi, c'est d'essayer de changer ce que je fais. Parce que ça serait ennuyant si à chaque semestre, vrai, je faisais hein? la même recette. Et puis je trouve des invités, des nouveaux invités, des partenariats que je peux faire avec différents organismes. Donc j'essaie de changer tout un peu tout le temps. Ça me rajoute beaucoup de travail, mais je pense que c'est ça qui garde les choses intéressantes. Tu es juste passionné. Moi, je pense que c'est ça. Là, je te garde avec moi. On va aller à la pause. Et lorsqu'on revient de la pause, ben, on va avoir une de nos stagiaires bénévoles qui va rejoindre son professeur. Vous regardez Tout savoir. Maya est prête, oui. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ce cerveau a un besoin urgent de soins en santé mentale. Mais comme 3 Autochtones sur 4 sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cerveau risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inako, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Des soucis, des ennuis, du stress, de la tristesse. Nos bénévoles écoutants vous aident à y voir plus clair. Centre d'écoute Taotaled, bonjour. Vous appelez, on vous écoute. De retour à Tout savoir et de retour à cette émission spéciale dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. J'ai toujours avec moi le professeur Gabriel Marchand du Focus Média qui est accompagné par son élève Maya. Maya, tu as intérêt à dire que de bonnes choses. Tu seras noté à la fin du semestre. Gabriel, je dirais que Maya, j'ai eu à travailler avec elle parce qu'on a été en tournage, je pense, 2 fois ensemble. Ouais. Elle est vraiment très intéressée. Ça se sent que c'est l'une des élèves qui est super intéressée par qu'est-ce que tu offres comme contenu. Tu parlais de ça même avant la pause, le changement de contenu que tu apportes à chaque semestre. Oui, elle est très intéressée. Je pense par les 4, mais je sais qu'elle est très intéressée au cinéma, à la télévision. Puis j'étais très contente quand elle m'a annoncé qu'elle était acceptée à la cité collégiale pour faire ses études l'année prochaine. Oui. Donc, ouais, c'est super excitant. Et avant qu'on reprenne l'émission, pendant la pause, pardon, Maya, ton professeur me confiait qu'il était allé au Japon pendant la semaine de relâche. Et apparemment, tu as appliqué les conseils que tu as eu en cours là-bas. Parle-nous de cette expérience-là. Donc, je suis allée au Japon pendant 2 semaines et j'ai eu un cours avec mon professeur sur la photographie et toutes les règles, comme les règles des tiers, les consignes qu'il fallait suivre pour bien prendre une photo stable et belle. J'ai envie de me lever et de faire comme ça au professeur Gabriel parce qu'elle vient de nous faire un cours, là. La transmission, c'est bien fait et je pense que c'est ça ton objectif, que lorsque les élèves sortent d'ici, ils soient capables de mettre les mots sur leur expertise. Oui, c'est certain. Mais je trouve aussi que le plus important, c'est qu'ils apprennent à apprendre. Donc, il y a une grande partie du programme que c'est de leur démontrer que tout ce qu'ils veulent savoir, ils peuvent le savoir en faisant de la recherche. Souvent, quand un élève va me demander comment est-ce qu'on fait ça, des fois, je vais juste répondre, est-ce que tu as fait une recherche? Apparemment, c'est ça la réponse. Parce que je pense que c'est important de développer ça. Parce que, par exemple, moi, j'ai tout appris seul. J'ai jamais été à l'école pour ce que je sais faire en médias. J'ai tout appris en regardant des vidéos, essais-erreurs, etc. Donc, j'essaie
pousser ça un petit peu. Et quand tu parlais des projets qui sont attribués à chaque élève ou je sais pas, à chaque cohorte, là, c'est quoi les projets? Est-ce que c'est un projet par élève ou c'est un projet pour la cohorte? Il y a beaucoup de projets dans chaque domaine. OK. Et puis, il y a beaucoup de projets que moi, je prépare et je demande qu'on fasse ce projet-là spécifique. Mais il y a aussi environ 6 semaines de projets libres où c'est des projets que les élèves peuvent développer par eux-mêmes. Je vais revenir à Maya. Maya, pour te demander, toi, depuis que tu es ici à TV Rogers, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Qu'est-ce que tu aimes plus? Qu'est-ce que tu aimes moins? Fais attention à qu'est-ce que tu vas dire. Oui. Donc, le programme est divisé en deux. OK. Donc, il y a la section coop et la section avec Monsieur Gabriel. D'accord. Et donc, la section avec Monsieur, c'est, comme il a dit avant, les graphiques, l'animation, la photographie et la vidéo. Et bien sûr, le coop, c'est ce qu'on fait présentement avec toute la communauté TV Rogers. OK. Et donc, ça nous permet à apprendre le vrai comme setting de comment on fait pour filmer un programme. Donc, ici, Tout savoir. Ce qu'on fait souvent avec nos 2 producteurs, Nas et Dominique. Ah, OK. Et puis ensuite, on a un autre coop qui est le mobile. Donc, celui-ci, on fait avec Monsieur Charles, qui est essentiellement une... Vous allez à l'extérieur c'est pour des ça. productions On fait une production à l'extérieur, surtout à des écoles publiques, et surtout des sports. Et ça nous apprend différentes façons de filmer et différents contextes qu'on peut aller dans, comme avoir un job plus tard. Je t'ai dit, fais attention à qu'est-ce que tu veux dire, mais je t'assure que tu seras très bien noté finalement, parce que oui, ton professeur est très fier de qu'est-ce que tu dis, et c'est vrai, c'est ce que vous vivez ici à chaque jour. Maintenant, nous parlons de cette émission sur laquelle tu travailles très souvent. Il y a forcément des postes que tu n'aimes pas beaucoup. Moi, je te dirais, là, il y a des postes que j'aimais pas. La caméra 4, là, je l'aimais pas. Quand j'étais en stage ici, je l'aimais pas parce qu'elle bouge trop. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins, il y a des choses que tu aimes plus? On a toujours des choses qu'on aime moins, évidemment. Oui. Moi, personnellement, c'est l'audio. Je trouve ça vraiment compliqué parce qu'il y a... Tellement quand on de boutons. rentre, il y a plein de boutons. Et c'est comme, quel bouton que j'utilise? Et c'est comme, est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Et on doit souvent comme bouger des boutons comme différents, mais en même temps. Donc, c'est comme très stressant pour moi. Mais bien sûr, il y a plein d'autres postes que j'adore faire. Comme quoi, par exemple? Comme switcher. Donc, essentiellement, on change de caméra, tout dépendant comme quand la personne parle. Et je trouve ça super comme amusant et intéressant. Mais ça aussi, il y a beaucoup de boutons. Il y a beaucoup de boutons, mais aussi on peut voir comme mieux l'écran et c'est nous qui contrôlons. Comme j'aime avoir le contrôle de comme ce que je fais et comme de bien savoir que la personne qui va faire moi va bien le faire. Donc c'est comme OK. Il y a une caméra même qui peut montrer tes collègues qui sont ici dans le studio en action, qui sont très concentrés, en train de travailler. Je pense qu'on va les montrer vite fait à l'écran. Mais Gabriel, tout ce que Maya est en train de partager, ça montre vraiment qu'ils sont dans un environnement professionnel qui les prépare pour le domaine du travail. Oui, puis je pense que c'est une des composantes les plus importantes du focus. C'est qu'ils apprennent à être professionnels, ils apprennent quoi faire, pas quoi éviter. Puis ils sont mis dans des situations, surtout le fait que c'est en direct, ils doivent prendre ça très au sérieux. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui va leur apporter beaucoup de sagesse et d'expérience qu'ils peuvent apporter sur le marché du travail par la suite. Aujourd'hui, tu le disais en début d'émission, à chaque semestre, on essaie à chaque fois, tu essaies en tant que professeur de te réinventer pour que cette expérience-là soit unique. Et je pense que cette année, on s'est surpassé parce qu'aujourd'hui, pour cette émission spéciale-là, on a fait un beau mariage entre le focus, pas le focus, mais le programme d'art, je pense, de Béatrice Desloges et T-Focus Média. Et ce genre d'affaires, comme je le disais, c'est la première fois que ça arrive. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? J'adore l'idée. Donc, je suis chanceux d'avoir une collègue qui ose puis qui aime faire des choses intéressantes. Et puis, c'est ça, on nous a proposé de faire un partenariat. Donc, on a des élèves de l'Académie des arts en art dramatique de l'École Béatrice Desloges qui font un cours en ce moment avec Mme Charon qui s'appelle « Le jeu devant la caméra ». Donc,
c'est intéressant parce que nous, on est surtout derrière la caméra, eux, ils sont devant. Alors aujourd'hui, ils viennent voir un peu comment ça se passe et ils vont essayer de faire à leur tour un petit segment. Et puis, on a aussi planifié une activité super intéressante en fin mai où est-ce que ces élèves vont préparer des courts-métrages. Ils vont jouer et mes élèves vont aller avec eux pendant toute une journée filmer leur court-métrage. Okay. Alors, c'est un partenariat parfait. Pour vous autres à la maison, si vous voulez avoir toute l'actualité du Focus Média ici à TV Rogers, vous pouvez visiter leur page Instagram. On l'a vu défiler pendant l'entrevue. Vous pouvez aller directement retrouver sur Instagram Focus Média CFCCE. Vous le voyez en ce moment même à l'écran et on va voir toutes les informations. Malheureusement, Gabriel vient de le mentionner, les entrevues sont déjà faites pour le mois de septembre et pour la rentrée prochaine. Mais vous pouvez toujours aller sur le www.écolecatholique.ca pour vous informer sur le Focus Média si vous pensez en tant que parent que c'est un programme qui pourrait intéresser votre jeune. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et vous préparer peut-être pour 2026. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec une autre des professeurs du conseil, Chantal Charon. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup. Tu auras une bonne nuit. Chaque semaine, Carl et moi vous emportons la pêche sur des plans d'eau différents aux environs de la capitale nationale. De l'Ochigan, brochet au saumon, l'action est toujours au rendez-vous. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Avec TV Rogers, vous pouvez encourager votre équipe locale dans le confort de votre salon. Rendez-vous à la patinoire, au terrain de jeu ou au gymnase avec nous. Regardez et encouragez les athlètes amateurs de votre région sur TV Rogers. De retour à Tout savoir pour cette émission spéciale dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. En ce moment même, je vais m'entretenir avec Chantal Charon, qui est l'enseignante. Le titre, il est assez long. Je vais te laisser le dire. Chantal Charon est enseignante à l'Académie des Arts de Béatrice Desloges dans le volet théâtre et danse. Et merci de nous visiter aujourd'hui pour cette émission spéciale. Vous êtes là depuis ce matin, 9 heures par là, pour vivre une expérience unique ici à TV Rogers. Alors, parlez-nous un peu déjà de cette académie-là. Qu'est-ce que vous faites à la base? Mais en fait, c'est un programme unique en Ontario qui permet aux élèves de pratiquer l'art de leur choix dans les disciplines suivantes, donc le théâtre, la danse, l'art visuel ou la musique, et ce, à tous les jours, tout le long de leur secondaire. Wow. Donc, vraiment, là, ça commence en 7e, 8e année, mais c'est au quotidien à partir de la 9e année. Donc, la 9e à la 12e année, les élèves se développent vraiment et approfondissent cet art-là qu'ils ont choisi. Donc, les élèves avec qui je suis ici aujourd'hui, c'est le théâtre qui les passionne et ils sont rendus en 10e année maintenant. Et donc, vu qu'on est au 2e semestre, ça fait déjà 4 cours de théâtre qu'ils ont la chance de vivre depuis la 9e année. Et ils vont poursuivre en 11e et ensuite en 12e année. Puis, ça leur donne vraiment la chance aux élèves d'approfondir un art et de vivre cet art-là pleinement tout au long de leur secondaire. Alors, moi, je vais parler de ce pourquoi vous êtes ici un peu plus tard, mais je veux revenir sur l'académie. Je veux juste savoir, quand un élève se présente à l'académie, déjà, est-ce qu'il est toujours sûr que c'est ça qu'il a envie de faire? Non, donc on a des entrevues en 9e année et les élèves ont la chance de passer en entrevue pour justement... un peu comme Gabriel l'expliquait. Exactement, donc c'est le même concept. Donc on passe en entrevue et dans cette entrevue-là, on pose certaines questions aux élèves comme pourquoi ce choix-là? Et il y en a qui font plus qu'une entrevue, c'est-à-dire qu'ils vont faire l'entrevue pour théâtre et l'entrevue pour art visuel. On a aussi des élèves qui... Et puis c'est correct aussi d'avoir un certain changement. Donc en 10e année, tu sais, ils explorent en 9e année, puis là, à partir de la 10e année, ils savent exactement. Oui, j'aimerais essayer celui-ci ou cet art-là ou cet art-là, ou encore, tu sais, de départager mes cours entre 2 arts. C'est possible, mais l'intention première, c'est vraiment de leur permettre de vivre pleinement une des disciplines artistiques pour vraiment
voyons, je cherche mes mots, là, mais aller au-delà, là, explorer à fond, développer leur plein potentiel au niveau de cette discipline artistique-là. Donc, c'est vrai qu'il y a certains croisements, c'est possible, c'est correct de ne pas être certain non plus. De toute façon, il y a aussi beaucoup de multidisciplinaires qui sont, donc beaucoup de collaboration entre les arts. Donc, c'est pas parce que les élèves choisissent le volet théâtre qu'ils n'ont jamais la chance de collaborer avec les élèves d'art visuel. Donc, on a des projets comme dans le cours de production, 11e année, par exemple. C'est vraiment un cours qui se donne pendant la journée où on montre une pièce de théâtre. Mais dans cette pièce de théâtre-là, on a la chance de faire des collaborations avec les élèves des autres disciplines. C'est la même chose, on a un cours de troupe qui s'inscrit à l'intérieur de l'Académie des arts, mais le cours de troupe est hors horaire, mais il y a le volet production et le volet troupe, et tout le monde collabore ensemble à ce moment-là pour un grand projet d'envergure. C'est vraiment beau de voir les élèves se tisser des liens, des affinités entre eux, à même les différentes disciplines. J'ai vraiment envie de demander, ça sent que Chantal, t'es passionnée par qu'est-ce que tu fais. J'ai vraiment envie de te demander, en fait, c'est quoi ton sentiment? C'est quoi qui te fait plaisir en tant que professeur quand tu vois tes élèves aller? Honnêtement, une des choses que j'aime le plus, c'est de voir les élèves passer de la 9e à la 12e année. Donc, de voir la fébrilité de l'élève de 9e année qui commence son parcours en théâtre et de les voir développer une certaine confiance, une certaine maturité au fil des temps pour en arriver à se sentir comme s'ils se sont vraiment développés comme personnes, comme élèves, comme ils ont appris à se connaître, ils ont appris à connaître les autres. Et c'est un cheminement, c'est un parcours. C'est vraiment le fun de les voir en 9e année parce qu'il y a ça, il y a cette naïveté-là. Ils sont tout petits, tout le potentiel est là. Puis ensuite, de voir ce qu'ils deviennent en 12e année dans nos derniers projets, c'est vraiment magnifique. C'est mon plus grand plaisir, c'est de voir ce cheminement-là. J'en ai des frissons juste à en parler. Est-ce qu'on a des histoires à succès? Oui, oui, on a plusieurs élèves. Sans mentionner les noms. Non, c'est ça, je dirais, oui, oui. Est-ce beaucoup. On a des gens professionnels, on a des gens qui sortent de l'académie, qui sont à la télévision, qui sont au cinéma, qui sont au théâtre professionnel. Oui, c'est ça, je nommerai pas des noms, mais dans les théâtres professionnels de la région, qui occupent différents postes, pas seulement en tant qu'interprète, parce qu'au niveau du programme, on a aussi la chance de voir les métiers en coulisses. Donc, des gens qui font de la scénographie, des gens qui font de la conception d'éclairage, des gens qui font du costume, avec un peu de tout, finalement, et puis qui poursuivent leurs études aussi en art. Puis même les élèves qui poursuivent pas leurs études en art, c'est des histoires à succès quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « J'ai peut-être pas continué ma carrière au niveau de l'art, mais ça m'a appris quelque chose. Je suis devenue, tu sais, je peux maintenant m'adresser devant les gens, où j'ai confiance en qui je suis comme personne, parce que j'ai eu la chance de m'exprimer. Devant un parterre de personnes. Exactement. Puis de créer des affinités. Puis il y en a beaucoup qui sont encore amis avec les élèves de l'académie pour des années plus tard. Parce que vraiment, on crée tellement des beaux liens, ça devient vraiment une famille. Tu sais, passer 4 ans à tous les jours avec un groupe d'élèves, c'est beau quand même. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, c'est pour toi, c'est quoi les meilleures qualités qu'un interprète qui est en théâtre devrait avoir? C'est une bonne question. C'est une vraiment bonne question. OK, les meilleures qualités qu'un interprète... Ou quelques bonnes qualités. On ne peut pas toutes les nommer. Oui, non, pas toutes les nommer. Non, mais je pense que la première chose, vraiment, ce serait l'adaptabilité. Donc, d'être en mesure d'être dans différentes circonstances, dans différentes situations. Un peu comme à la télé. Oui, un peu comme moi, tout de suite, dans ce moment précis. Donc c'est ça, de s'adapter à la situation. Et puis ça, je pense que ça prend une belle ouverture d'esprit. Donc, je te dirais que ça, c'est vraiment... Parce qu'il y a tu sais, la projection de la voix. OK. La sincérité de l'émotion. Ça se travaille, tout ça. Mais chez l'interprète, tout ce travail, mais quelque chose que je trouve qui est peut-être... qui appartient un peu plus à la personne et qu'on essaie de développer, c'est que peu importe ta projection, peu importe la nuance de tes émotions, ta sincérité, si tu peux t'adapter, si tu peux bien collaborer avec les gens autour de toi, si tu as une ouverture d'esprit, à ce moment-là, tu peux tout apprendre. Là.
Alors, on veut parler de ce volet de votre programme-là qui est joué devant la caméra, que Gabrielle l'a mentionné. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, on peut parler de cet aspect-là, jouer devant la caméra. C'est quoi ça? En 10e année, il y a vraiment un cours spécialisé pour les élèves de l'académie qui s'appelle Jeux devant la caméra. Jeux devant la caméra. Exactement, Jeux devant la caméra. Donc, les élèves de 10e qui sont ici aujourd'hui, c'est le cours dans lequel ils sont inscrits. Donc, depuis le début de l'année, on enseigne les concepts du jeu devant la caméra. En fait, c'est drôle parce que la petite demoiselle qui était ici tantôt accompagnée de monsieur... Oui, Maya. Maya, mais j'avais oublié son nom, mais Maya parlait de la règle des tiers pour la photographie. Mais c'est aussi une règle au niveau de la vidéo ou quand on prend un cadrage, donc de mettre son sujet. Fait que c'est des choses que les élèves vont apprendre. Mais pourquoi? Parce qu'en tant qu'interprète devant la caméra, c'est vraiment important aussi de savoir ce qui se passe derrière la caméra, d'être conscient du travail qui se passe pour pouvoir bien desservir finalement le caméraman ou la caméraman. Là, je me gratte la tête parce que je suis pas souvent tranquille à mon siège. On est tout le temps en train de me dire à l'oreille... Positionne-toi bien parce que je suis tout le temps en train de bouger. Exactement. Donc tu as tout ça qui se passe et je pense que tu n'as pas le choix que d'en être consciente. Et ça. plus eux ils en sont conscients, plus ils vont pouvoir être généreux avec l'équipe, plus ils vont pouvoir être généreux avec la caméra, plus ils vont... donc, il y a ce volet-là, jeu devant la caméra, qui est super important. Puis aussi de nuancer le jeu sur scène et le jeu devant la caméra. Donc, il y a des différences à faire, il y a des distinctions. Et les élèves, présentement, ont fait 3 cours, 2 cours en 9e et 1 cours au premier semestre en 10e année de jeu sur les planches de la scène, la projection de la voix, l'exagération un peu au niveau de la posture du comédien, des expressions faciales. Puis maintenant, de dire, OK, on passe devant la caméra, parce que veut pas, les élèves qui sortent de l'académie, il y en a qui vont vouloir aller au cinéma, ils vont vouloir aller à la télé. Donc, leur donner cette chance-là de vivre l'expérience devant la caméra. Puis moi, je me suis dit, écoute, on est choyé. Au CSCCE, je connaissais mon collègue qui offrait le Focus Média. Je me suis dit, si on va parler de jouer devant la caméra, bien, on va aller le vivre en vrai temps, dans un scénario, dans un contexte authentique. Et puis, je sais, tantôt, il a dit, je suis choyée d'avoir une collègue qui ose, mais moi, je suis choyée d'avoir des collègues qui sont réciproques, qui acceptent mes idées. Je peux bien proposer, mais ça me prend quelqu'un au bout de la ligne qui me dit oui, venez-vous-en. C'est vrai, oui. Donc, cette collaboration-là, comme tu dis, la première, ce ne sera certainement pas la dernière. Et puis, ça donne vraiment la chance à mes élèves de dire qu'est-ce que madame a nous dit en salle de classe, là, ce qu'on vit en salle de classe. Ah, mais regarde, c'est vrai, on fait des liens, on crée des liens, puis en même temps, on voit... Nous, on n'a pas tout cet équipement-là quand même, donc de voir vraiment à quoi ça pourrait ressembler, ça fait réfléchir. Là, ils posent plein de questions. Fait qu'ils apportent ce qu'on a vu en classe ici, puis ils vont rapporter ce qu'on a vécu ici en classe et ça va nous permettre vraiment d'être aussi peut-être à la maison parce que c'est une expérience comme réelle qu'ils vont vivre, qui va être vue par des milliers de téléspectateurs et puis je pense qu'ils le prennent très au sérieux. Oui. Ils sont préparés depuis ce matin et pour toi, en tant que professeur, d'arriver à ce point-ci là, ça doit sûrement être une fierté parce qu'on va les voir à l'œuvre malgré le stress. T'as dit, il y a du bon stress. C'est du bon stress. Absolument. Puis je pense que plus les contextes sont réels, plus l'apprentissage est vrai. Donc, de les plonger, ils se sont pratiqués. Ils ont tout ce qu'il faut. Puis même si ça va moins bien qu'on aurait souhaité, ça, en soi, c'est un apprentissage. Donc, comme je leur ai dit, oui, vous passez en direct aujourd'hui, vous passez à la télévision et tout ça, ça fait un bon stress. Ils vont faire de leur mieux. Ils vont utiliser ce qu'ils ont appris pour bien se présenter à l'écran. Puis en même temps, si ça va moins bien, bien nous, on va pouvoir faire une rétroaction parce que c'est jamais fini. L'apprentissage n'est jamais terminé. Non, mais j'apprends toujours. C'est un moment, exactement. Fait qu'on est tout le temps en train d'apprendre. Fait que je me dis, à la limite, même que ça aille moins bien que ce qu'ils souhaiteraient, c'est déjà excellent et on va déjà pouvoir en tirer des apprentissages. J'imagine les parents qui sont comme ça, assis, en train d'attendre ma petite cocotte qui va passer ou mon petit coco qui va passer, c'est ça. Mais là, j'ai vraiment envie que tu rassures les parents et qu'on explique un peu comment vous êtes préparés à cette journée spéciale-là avec les élèves. Donc, ça fait déjà quelques temps qu'on est au courant que ça s'en vient, cette journée ici. Donc, les élèves, ce qu'ils ont fait, c'est d'abord, on leur a demandé de répondre à certaines questions. Donc, ils ont préparé des questions au sujet de l'Académie des arts. Donc, ils peuvent tirer de leurs expériences vécues. Donc, c'était pas du n'importe quoi, ça sortait pas de nulle part. Donc, vraiment des expériences qui les ont touchées eux ou des choses qu'ils ont vécues. Et puis, tirer de ça. Je pense que déjà là, ça rassure quand on peut se baser sur quelque chose
qui est dans notre expérience et qu'on a vécu, puis on peut parler du cœur à ce moment-là, on peut parler du cœur. Donc, voilà, ils ont préparé des questions. Ensuite de ça, ils sont allés réfléchir de façon individuelle pour leurs réponses. Donc, vraiment se plonger dans une réflexion, une introspection pour bien répondre. Et puis ensuite de ça, on les a jumelés en équipe et puis on a pratiqué à quelques reprises le rôle de l'animateur et de la personne interviewée. Puis le plus difficile, ça a été vraiment, et justement, les élèves avaient plusieurs questions pour toi tantôt. On a eu la chance, on a eu la chance de jaser puis de se préparer. Puis le plus difficile, c'est, mais comment on fait pour que ce soit naturel? Comment on fait pour que ce soit fluide? Comment on fait pour que ce soit pas... Question 1. Question 2. Question 2. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a travaillé. Puis je me suis dit, il y a un moment donné, et je pense que le track vient peut-être un peu de là aussi, puis c'est correct, c'est bien. Il y a un moment donné où ils doivent être à l'écoute pleinement. Et on parle beaucoup de l'écoute, mais là, c'est vraiment, il y a des choses qu'on ne pourra pas prévoir. Il y a des transitions qui vont devoir juste se faire naturellement. Donc, ça, on l'a pratiqué, mais pas tant, parce que je pense qu'il faut le faire. Sur le temps. Il faut le vivre dans le moment. Puis ça va être un bel apprentissage pour eux de voir comment est-ce qu'ils gèrent cette situation ici, quand on n'a pas toutes nos répliques de maîtriser, puis on n'a pas fait tous nos déplacements, puis on n'a pas le spiking à terre, puis tu sais... On n'est pas dans notre environnement. Non, on n'est pas... Puis de vraiment se laisser aller, puis de s'amuser. On va prendre une pause, et juste après la pause, c'est officiel, je vais laisser ma place à la nouvelle animatrice de Tout savoir, Nana Dacosta. On revient juste après. Vous regardez Tout savoir. Ici Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment vous dilater la rate, faire du bien à votre santé et surtout être de bonne humeur. Tous les bienfaits du rire en bonne compagnie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour à Tout savoir, et comme je l'ai dit, on a une nouvelle animatrice qui va parler tantôt. Je suis avec Gabrielle et Chantal. On va faire une introspection juste après qu'elle ait fait son entrevue. Alors Nana, c'est à toi. De retour à Tout savoir, où nous sommes maintenant avec notre invitée spéciale, Olivia Chavez. Bonjour. Et nous allons parler de l'Académie des arts et son expérience personnelle. Donc, pour commencer, quelle a été une de vos expériences les plus marquantes? Je dirais pour moi, l'expérience la plus marquante s'est passée le semestre passé, où on a travaillé sur notre partie d'humour et on a fait un examen de stand-up en avant de plein de parents, des amis, des choses comme ça. Et je me suis pratiquée beaucoup, j'ai écrit mon propre texte et tout. Oh, wow! Oui, mais la seule chose, c'est qu'il y avait toujours une partie, un petit bout au début que je ne pouvais pas me rappeler très bien de. Un blanc de mémoire? Oui, c'est ça. Okay. Alors, durant la présentation officielle, j'ai eu un blanc de mémoire. Et j'étais vraiment embarrassée et triste parce que j'avais mis plein d'efforts dessus, mais le moment m'a aidé à réaliser que si tu oublies une réplique, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, mais ça va rester avec toi pour le reste de ta vie. Oui, mais au moins tu peux apprendre de tes erreurs et retravailler dessus. Donc justement, avez-vous des objectifs dont vous travaillez dessus dans l'académie? Oui, je pense en théâtre spécifiquement et le restant des classes, je travaille beaucoup avec ma participation volontaire. C'est très difficile de choisir quand moi je veux aller première ou lever ma main ou aller première pour une présentation. Mais en théâtre, ça m'a vraiment aidé de m'exprimer plus avec ma personnalité. Et maintenant, je suis plus confiante en moi. Oh oui, ça se voit. Oui, merci. Alors, c'est plus facile de lever ma main en classe et de participer quand moi je veux. Donc, le théâtre vous a vraiment aidé à vous améliorer. Oui, à développer. Oui. C'est bien ça. Donc, vous, quand vous pensez à toutes vos expériences au théâtre, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à la tête quand vous pensez à la phrase « Je me souviendrai toujours de la fois que… » Je pense que la partie que je me rappelle plus du théâtre jusqu'à maintenant, c'est le premier semestre de 9e année. Je ne savais rien à propos du théâtre presque. Oui. Et on a fait plein de différents exercices dessus et on a fait comme italienne. Des théâtres italiennes et grecs. Et c'est ça que je me rappelle le plus. C'est Antigone. On a lu
toute la pièce. Et après, on a joué des personnages. Et moi, j'ai joué le personnage de Ismène. Et mon amie Gabriella a joué le rôle de Antigone. Ah, et ça parlait de quoi exactement? C'est une histoire grecque, alors c'est plus sérieuse que tout. Alors, j'ai vraiment apprécié faire quelque chose de plus, comme, c'est tragique que quelque chose de plus comique qu'on fait habituellement. C'est bien. Oui. Donc, merci pour nous avoir partagé tes expériences. C'était très intéressant. Oui, donc nous allons maintenant passer à mon collègue après la pause. Moi, je dirais, Chantal, première impression pour une première entrevue. Ils sont super préparés. Hein? La barre est haute, là. Attention! Non, c'était vraiment bien. C'était vraiment fluide, vraiment naturel. Puis j'ai beaucoup aimé Nanette en tant qu'animatrice. Elle s'est vraiment laissée imprégner du moment présent pour poser ses prochaines questions. Fait, en tout cas, bravo! C'est ça que j'ai envie de dire aussi. Bravo. Gabriel, quelque chose à dire? Oui, il avait l'air très naturel. C'est comme s'il avait déjà fait ça. C'est super bien. J'ai voulu prendre des notes, mais sincèrement, je me suis arrêtée en cours de route parce que tout est parfait. Je pense qu'on va laisser la place maintenant au prochain animateur, Miguel Bernier-Brandao, et son invité, Nuala Clark. Salut et re-bienvenue à Tout savoir. Je m'appelle Miguel et on va continuer de parler à propos de l'Académie des arts. Avec moi, j'ai un invité très spécial, une personne qui est grand fan de théâtre et toutes choses littérature, Nuala Clark. Bonjour. Salut Nuala, comment ça va? Bien, bien. Et vous? Moi, ça va très bien. Et moi, j'aimerais te poser la question vite fait. Pourquoi as-tu choisi l'Académie des arts? J'ai choisi l'Académie des arts à cause que je pense que le théâtre, c'est une façon excellente d'apprendre plus sur la langue en général au niveau culturel. Par exemple, on a vu Antigone du vieux grec. Je sais que c'est pas du français, mais on a vu du théâtre italien, on a vu un poème de Victor Hugo, on a vu plein de choses et c'est vraiment intéressant et ça nous montre tellement plus qu'on peut apprendre au niveau culturel, au niveau de la langue, on apprend des différences dans les registres de langue, comment les utiliser, quel impact un certain mot va avoir, quel mot peut être meilleur que ce mot-là. Et aussi, comme au niveau de l'écriture, ça nous aide à peaufiner notre vocabulaire et notre grammaire. Oui, c'est très intéressant ça, comment que la littérature, là, puis l'écriture d'un texte, ça a comme pas mal d'impact dessus. Ça a pas mal d'impact, mais c'est comment que l'acteur, il interprète. Puis on a vu plusieurs différentes comme pièces, des plus vieilles, des plus neuves. Pour toi, c'est quoi tes préférés? Bien, moi, surtout dans la lecture, j'ai préféré comme les vieilles pièces. Les Femmes savantes de Molière étaient hilarantes. C'est vraiment, vraiment drôle. C'est le fun à lire. Oui, vu que c'était comme une comédie différente que moderne, vu que c'était une comédie plus vieille. Puis c'est comme, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, moi, je m'y connais pas vraiment beaucoup, mais je dirais que c'est qu'il y avait tout dedans. Il y avait des longs monologues drôles, mais il y avait aussi comme la comédie de situation et de caractère qu'il y avait là-dedans aussi. Et comme des fois même dans une version du Malade imaginaire, il y a des numéros de danse, donc. Ouais, c'est pas trop de haha, mais c'est plus de comme comme situation. C'est nous on sait qu'est-ce qui se passe, mais eux ils savent pas. Mais là, peu importe, comment que tu penses que l'art va t'affecter dans le futur? Bien, je pense que l'art dans le futur, c'est vraiment important que c'est quelque chose qu'on peut jamais laisser dans notre vie. C'est quelque chose qu'il faut toujours garder proche de notre cœur, même si c'est pas un domaine dans lequel on va. Par exemple, toujours apprécier les magnifiques galeries d'art qu'on a à Ottawa ici, aller voir des pièces, aller voir des concerts, bien être capable d'apprécier l'art. Et moi, personnellement, j'aimerais ça apprendre plus dans le domaine de l'écriture, comment être capable de peaufiner ça pour pouvoir écrire mieux, pour que ça fasse moyennement de sens. Oui, c'est très intéressant. Et merci beaucoup, beaucoup, Nuala, et merci à vous. Plus tard, après, on va être suivi par ma collègue Florina. C'est
C'est juste incroyable. Chantal, j'ai l'impression que tu nous fais aller d'excellence en excellence. Miguel est un très bon animateur. Nuala, un très bon invité. Et ce que j'ai aimé, moi, personnellement, c'est la fluidité dans la discussion. Absolument. Puis je pense qu'au fur et à mesure que la discussion avançait, on sentait que il y avait un certain confort là, qui s'installait. Puis ils laissent vraiment transparaître leur vraie couleur. Puis on voit vraiment leur vraie personnalité. Donc, je trouve ça le fun quand même. Je pense que, Gabriel, on t'a juste perdu pendant toute l'entrevue parce que tu étais tourné de bord vers eux en train de les regarder. Oui, j'ai vraiment écouté ce qu'ils disaient parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je trouvais que c'était authentique. C'était comme deux amis qui avaient une conversation. Puis c'était intéressant. Fait que c'était super. J'ai vraiment aimé ça. Écoutez, tous les deux, vous avez fait un travail extraordinaire. Je pense qu'on va aller pour notre prochaine entrevue et ça va laisser place à Aya Nel et son invitée Florina Kutzner. Bonjour à tout savoir, je m'appelle Florina et puis on va continuer de parler de l'Académie des arts de Béatrice Desloges avec mon invité spécial, Aya Nel. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui, Aya? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Donc, j'ai quelques questions pour vous aujourd'hui. Premièrement, je me demandais, pourquoi avez-vous décidé d'aller dans l'Académie des arts de Béatrice Desloges? J'ai décidé d'aller dans l'Académie des arts parce que je suis un élève hors secteur, puis c'est la seule école qui offre un programme théâtral aussi complet. Puis aussi, je voulais aller au-delà de et sortir de ma zone de confort. J'ai toujours été vraiment comme nerveuse puis gênée. Puis je savais que le cours de théâtre m'aiderait à comme être moins gênée puis à développer mes compétences sociales. C'est bien. Donc, vous avez pu réussir à aller au-delà de votre peur et puis grâce aux ans, vous avez socialisé puis vous avez... Ouais, c'est ça. Très bien. Puis je me demandais aussi, c'est quoi un apprentissage clé que vous avez eu dans l'Académie des arts? Dans l'Académie des arts, un apprentissage clé serait probablement la projection. Donc, c'était toujours un défi pour moi de bien projeter. Puis, avec les présentations puis les scènes qu'on a réalisées dans le cours de théâtre, j'ai appris à vraiment bien projeter puis à vraiment comme utiliser ma voix plus fortement. C'est bien. Donc, je vois que vous avez beaucoup de scènes et donc, pour ça, vous avez pu projeter votre voix et donc, grâce à toutes les pièces de théâtre que vous avez faites. Puis, mais c'est très bien, Aya. Et puis, j'imagine que vous avez fait beaucoup de belles connaissances dans l'Académie des arts. Et puis, comme vous êtes hors secteur, ça veut dire que ça doit être une très bonne organisation vu que vous faites tout le trajet pour aller là-bas. Donc, merci beaucoup. Puis, après la pause, on va se retrouver avec mon collègue Autumn. Moi, j'ai rien à dire. Juste une seule question parce que j'ai appris quelque chose dans cette entrevue-là. Un élève hors zone, ça veut dire quoi, Chantal? Oui, c'est les élèves qui sont pas zonés nécessairement dans la région pour la fréquentation de l'école Béatrice Desloges. Par contre, ils peuvent s'inscrire dans un programme spécialisé pour pouvoir poursuivre leurs études dans l'Académie des arts. Donc, ils viennent chez nous par intérêt pour ce programme-là et font leur scolarité avec nous à Béatrice Desloges. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans leur cursus ou c'est juste le même, c'est juste qu'ils sont juste avec vous pour le programme des arts? En fait, c'est ça, c'est un choix que l'élève fait parce que l'école, dans leur zone de fréquentation, par exemple, n'offrirait pas ce genre de programme-là. Donc, différentes écoles offrent différents programmes et nous, à Béatrice Desloges, notre programme, c'est l'Académie des arts. Et donc, c'est une raison pour laquelle les élèves voudraient s'inscrire là. Le curriculum de l'Ontario ne change pas, mais c'est sûr qu'exceptionnellement, ils vont pouvoir faire un cours de théâtre à tous les jours de leur secondaire, ce qui est quelque chose qui n'est pas offert ailleurs en province. Alors, Gabriel, je pense que c'est un peu pareil avec toi parce que tes élèves à toi ici au Focus Média, ils viennent de plusieurs écoles différentes. Oui, c'est ça. Ils viennent de toutes les écoles secondaires du conseil scolaire. Et puis, la beauté de ça, c'est qu'ils rencontrent des jeunes qui ont les mêmes passions qu'eux, mais qu'ils rencontreraient peut-être pas dans leur propre école. Fait que c'est vraiment un avantage. Écoutez, moi, j'apprends des affaires aujourd'hui. J'espère que vous aussi. Écoutez, on va prendre une pause et après la pause, on va continuer avec cette émission spéciale Tout savoir dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Vous regardez Tout savoir. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur.
Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. À tout savoir, c'est une émission spéciale. Je n'arrête pas de le dire depuis le début de cette émission-là. C'est une émission spéciale qu'on fait dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Et c'est pas moi qui anime. Vous regardez, je suis avec un panel. On a Chantal Charon qui est enseignante au programme d'art à Béatrice-des-Loges et notre professeur Gabriel Marchand qui est ici pour le Focus Média. Et c'est les élèves du Focus Média qui s'occupent de la production technique de cette émission et les élèves du programme d'art de Béatrice-des-Loges qui sont les invités et les animateurs de cette émission spéciale-là. Et je pense que notre prochain panel, animateurs et invités sont prêts. On a Autumn Burke et Mélodie Lauzon-Fortier qui vont prendre la parole. Re-bienvenue à Tout savoir. Moi, je suis Autumn Burke et je suis ici avec une élève de l'ADA, Mélodie Lauzon. Alors, allô Mélodie, avant de sauter dans la question, je veux juste vous demander comment vous sentez cette journée, comment ça va? Mon cœur bat vite. Ça va vite. Ça va seulement être vite, ça va être vite. Je vais juste sauter dans la question. Alors, quoi a fait que tu as joindre à l'ADA? Bien, l'Académie des arts est un environnement enrichissant où ce que tu peux découvrir des nouvelles compétences artistiques, découvrir qui tu es en tant que personne aussi. Même, tu peux découvrir le milieu de travail d'équipe qui m'a fait vouloir joindre pour être, à faire partie de l'équipe, de la famille. Puis avoir un soutien aussi mutuel avec les personnes, c'est ça qui le rend très formidable aussi. Ça m'a fait sentir très invitée à rejoindre, puis aussi très, très confortable, très... Ouais. Ça semble comme une expérience magnifique. Parlant d'expérience, c'est quoi ta préférée expérience que tu as eue dans l'ADA? Bien, dans l'Académie des arts, une expérience qui est vraiment marquante pour moi serait... encore le travail d'équipe, vraiment travailler avec le monde parce que tu apprends de eux, puis apprends de toi. Puis même, c'est aussi les expériences, vivre à travers de différentes possibilités, puis d'aussi avoir tes yeux ouverts à différentes opportunités, qui est aussi comme de travailler dans un domaine qui est étudié aussi dédié même dans différentes arts. C'est ça qui m'a vraiment attirée parce que moi, j'ai fait du théâtre, puis de l'art, puis des affaires devant la caméra depuis que j'étais jeune. Alors, depuis la 5e année, et c'est ça qui m'a intéressée à vraiment suivre. Puis ça m'a fait sentir vraiment rapprochée de moi-même aussi. Alors, merci Mélodie. J'apprécie ça vraiment que tu es venue aujourd'hui pour me parler. J'espère un gros succès dans ton futur dans le théâtre et j'espère aussi que tu as une bonne expérience dans l'ADA. Merci. Pas de problème. Alors moi, j'ai envie de poser la question à notre professeur Chantal. Comment on gère un stress lorsqu'on est en train de performer et que le stress n'arrête pas de monter? C'est une vraiment bonne question. Je pense que chaque interprète a sa stratégie. Donc, je pense pas qu'une stratégie ou un outil est bon pour chaque personne. Puis, un des travaux qu'on fait avec les élèves, c'est de vraiment essayer une variété de stratégies pour qu'eux puissent se trouver quelque chose qui leur appartient, qui leur fait du bien. Mais, chose certaine, je pense que c'est correct et c'est important de prendre un petit moment d'arrêt, de prendre une petite mini-pause, une bébé-pause, juste pour ça. Nous autres, on appelle ça se grounder, pour se grounder, parce que j'ai l'impression que si on continue, le niveau de stress augmente, là, le débit augmente, là, on commence à s'en faire tout un plat. Puis comme je disais tantôt, de vraiment être dans le moment présent, c'est pas évident. Puis si on est stressé, on décroche de ce moment présent-là. Donc, de prendre une mini-respiration, une mini-bébé-pause pour se grounder, puis de reprendre son élan. Je pense que c'est important, puis c'est correct, puis c'est permis. Je vais demander la même question à Gabriel, vite fait, en quelques secondes. Comment on gère un stress dans le Focus Média? Ça se peut qu'il y ait du stress chez les élèves aussi?
Peut-être, mais pas autant, je pense, parce qu'on est derrière la caméra. C'est sûr que c'est stressant les premières fois quand c'est en direct, mais les élèves s'habituent assez rapidement, je pense, ouais. Écoutez, on va laisser la place maintenant à la prochaine, au prochain panel. Je vais les appeler les panels finalement, là. On a Valérie et Anna. À vous la parole. Bonjour, je suis Valérie Belair et je suis ici avec Anna Graus et je vais lui demander des questions sur l'Académie des arts. Alors, comment ça va aujourd'hui, Anna? Bien, merci Valérie. OK, alors on va commencer direct avec les questions. Pourquoi de toutes les arts, tu as choisi théâtre? J'ai choisi théâtre tout premièrement parce que avant je pensais que ça allait juste être un passe-temps, mais ça s'avère être maintenant une passion grâce à l'Académie. On veut aussi que je suis hors secteur. L'Académie me permet aussi me permet d'avoir le théâtre. Et plus je continue à tenir théâtre, plus ça commence à devenir plus qu'une passion maintenant. Et je me visualise bien avec l'Académie et le théâtre. Est-ce que tu vois théâtre est dans ton futur? Oui, je pense, parce que avec toutes les personnes avec qui j'ai passé du temps et avec, je dirais, comme les mises en scène qu'on devait faire, aider les gens, oui, je me vois bien avec théâtre au futur. Ça, c'est bien. Passion d'être dans ton futur, ça, c'est comme la meilleure chose que tu peux avoir. Oui. Alors, moi, j'ai joué un petit jeu. Je vais commencer la phrase, puis je veux que tu la finisses pour moi, d'accord? OK. Alors, je me souviendrai toujours du moment que... Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai foulé le plancher d'un amphithéâtre. Alors, creusons, mais comme un petit peu comme rapidement. C'était quoi? Comment tu te sentais? Je me sentais stressée, car c'était la première fois que moi et mes amis étions dans un amphithéâtre en train de pratiquer une scène de pièce de Louis Dominique, d'un de ses livres. Tu connais... Est-ce que tu connais un livre? Je suis familière. Oui. On était tous stressés et vu que c'était un mélange de stress, je commençais à me dire, est-ce que ça sera assez drôle? Est-ce que je vais bien le faire? Et j'ai fait une erreur, mais j'ai pu vite me rattraper grâce à l'improvisation. Et c'était la toute première fois que j'ai improvisé sur scène. Et les gens ont aimé et j'ai aimé. C'est ça qui me pousse encore. Alors, ça va être tout pour nous dire. On se revoit plus tard avec Perla. Ce que j'ai retenu de cette entrevue-là, c'est que l'animatrice jouait beaucoup sur l'importance des émotions. Et je pense que dans le focus média, pour être dans le focus média, il faut être connecté à ces émotions pour faire tout ce que vous faites. Je pense que oui. Puis ce qu'on essaie de faire, c'est... de temps en temps, on essaie de vraiment miser sur un message. Donc, on fait un projet, que ce soit graphique ou vidéo, animation, on essaie de passer un message. Donc, je pense que c'est important d'être en relation avec tes émotions, puis afin de produire un message qui est important. Chantal, en quelques secondes, il nous reste juste une entrevue de tes élèves. À date, est-ce que tu es satisfaite? Ah, c'est certain. C'est certain que je suis satisfaite. Comme j'ai dit au début, c'est... l'expérience vaut tout. Fait que peu importe, nous, on va pouvoir retourner ensuite faire une rétroaction, puis voir comment ça s'est passé. Puis moi, je suis satisfaite, peu importe ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, moi, je pense que c'est deux professeurs fiers et une animatrice fière d'avoir été remplacée pour la journée. On va laisser la place à Emma et Perla pour une autre entrevue. Rebonjour et re-bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Perla Maduka. Et aujourd'hui, on va parler de l'Académie des arts avec une invitée spéciale, Madame Punchki. Allô. Bonjour, ça va? Oui, toi? Oui, ça va bien. Est-ce que tu es un peu stressée? Oui. Oui, moi aussi. C'est correct. OK. J'ai appris que tu vas à Béatrice des Loges, puis tu fais le programme l'Académie des arts au domaine de théâtre. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi l'Académie des arts et pourquoi tu as choisi le domaine de théâtre en même temps? J'ai toujours été vraiment intéressée au théâtre. Donc, l'Académie m'a permis d'approfondir mes connaissances en théâtre, le jeu sur la scène et récemment sur le jeu devant la caméra. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est tout un univers. Puis quelque chose que j'ai remarqué récemment, que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est le même groupe d'élèves à chaque semestre, à chaque année. Donc, au fil du temps, on se connaît tous très bien, puis on est pas mal tous amis. Tu n'as pas besoin de te stresser comme « Ah, qui va être dans ma classe? » Parce que tu le sais déjà. Ah, OK. Tu avais dit que l'Académie des arts a approfondi tes connaissances. Quel est l'apprentissage clé que tu as appris dans ce programme?
Ben moi, je dirais que c'est vraiment le comédien qui va rendre un personnage son personnage. Genre, l'année passée, on devait tous interpréter le même personnage dans le même scénario. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont tous été interprétés de façon complètement différente. Donc, ça a vraiment prouvé que même si l'écrivain va donner des traits de personnalité à chaque personnage, c'est toujours grâce au comédien que le personnage va être la façon qu'il est. D'accord. Je vais te donner une phrase, puis tu vas la remplir. Okay. So, je me souviendrai toujours du fois que... Je me souviendrai toujours de la fois que j'ai fait mon premier monologue en 9e. J'avais choisi La tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Donc, c'est un monologue avec beaucoup de mots compliqués. Puis, je me souviens d'avoir été tellement fière. Alors... Merci pour avoir regardé cette émission. Mon nom est Perla, puis à tantôt. Je pense qu'on a eu un tout petit peu de stress qui est normal et je pense qu'elle a bien fait ça. Elle est sortie au bon moment. Absolument, absolument. À un moment donné, on est en direct, donc ce qui arrive va arriver, puis faut juste assumer. Et ils sont en studio ici, ils peuvent m'entendre là. J'ai fait des affaires en studio que j'ai pas envie de vous conter, donc c'est des affaires qui peuvent arriver. Écoutez, on va prendre une petite pause et on revient juste après. Vous regardez Tout savoir. Quand j'ai recherché pour une position de bénévolat, j'ai essayé de rechercher une position qui était bonne pour moi, mais aussi était une expérience qui était très immersive et va m'aider beaucoup à grandir comme une personne. The good thing with Volunteer Ottawa is it allows us to filter like what category we want to volunteer in. So that's where I found that I can volunteer with the senior citizens on the long-term care. And I found it to be a great fit, especially during the pandemic, because those are the people who are actually needing most of the social interactions. Avec le bénévolat, j'ai eu beaucoup de bienfaits avec ça. Et je pense que la chose qui est le plus personnellement, la chose qui m'a plus aidé avec cette expérience était que j'ai vu l'impact qu'est-ce que je faisais sur la communauté et c'était très positif. Et je pense que ça c'est juste une compétence de vie que j'ai vraiment tirée de cette expérience. We actually get really close friends. Like we get to know our volunteer facilitator. There's also times where like the families visit and they will tell us like how thankful they are. Like we're taking time to like, you know, spend time with their like parents. De retour à Tout savoir. Écoutez, c'était une émission spéciale aujourd'hui, une émission où est-ce que je n'ai pas travaillé, pratiquement pas, je dois dire, parce que j'ai été remplacée par des élèves du programme d'art de Béatrice Desloges. Et je pense que le professeur Chantal Charon et aussi Gabriel Marchand du Focus Média, je pense que vous êtes fiers de vos élèves. Est-ce qu'on pourrait les applaudir? Ils ont fait ça vraiment, je dirais, de main de maître. C'était une émission que j'ai adoré regarder, à laquelle j'ai adoré participer. Écoutez, et comme je l'ai dit, on l'a fait dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois qu'il y aura un partenariat entre les deux professeurs ici, avec TV Rogers, évidemment. Et moi, je vais prendre le temps aussi pour vous souhaiter à vous à la maison une bonne semaine d'action bénévole. Dis merci aussi à tous les bénévoles de TV Rogers. Dis merci à tous les bénévoles de notre communauté francophone. Vous êtes des petites lumières et de grandes lumières, je devrais dire, pour notre communauté et on vous envoie de gros bisous. Bonne journée, bonne soirée à vous et je vous souhaite franchement de passer un agréable week-end. Je pense qu'on va terminer tout simplement en s'applaudissant et puis en se disant qu'on est content. Je vous souhaite de passer un bon week-end.
Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com. Ceci est le cœur d'un homme. Un cœur qui a désespérément besoin de soins médicaux. Mais comme 78% des Autochtones sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cœur risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait.